On continue les bilans de cette saison 2024 de MotoGP après Ducati, après KTM, après Aprilia hier. Place aujourd'hui à Yamaha, 4e au championnat des constructeurs de MotoGP. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti pour le bilan de Yamaha et de ses pilotes. Pour Yamaha, c'est encore une saison très décevante, encore pire que 2023. L'année dernière, il y avait eu quelques podiums, mine de rien. Là, cette année, c'est vraiment l'horreur totale. Il n'y a même pas le moindre top 5 en course. Ça a été vraiment un calvaire pour l'équipe japonaise. Malgré tout, tout n'est pas noir non plus pour Yamaha. Alors clairement, en performance pure, Yamaha n'est pas du tout au niveau. Mais ceci dit, il y a eu des petites avancées par rapport à la première partie de saison qui a été vraiment un calvaire. Il n'y avait vraiment pas de résultats. Rentrer dans le top 10, ça tenait quasiment du miracle. Et en deuxième partie de saison, là, il y a eu plus de top 10, des meilleurs résultats. Et on a senti une Yamaha un peu meilleure. Mais bon, après, voilà, ça restait quand même compliqué. Mais il y avait de meilleurs résultats quand même. Petit espoir. Il n'y a qu'à voir le nombre de top 10 que Yamaha a fait en début de saison. 2 seulement sur les 11 premières courses, contre 6 sur les 9 dernières. Donc voilà, là tout de suite, on voit vraiment que la Yamaha a quand même un peu progressé en deuxième partie de saison. Mais bon, globalement, ça reste très léger. En fait, Yamaha a quasiment les mêmes problèmes que l'an dernier. Déjà, dépasser des pilotes, c'est compliqué pour les pilotes Yamaha. C'était déjà le cas l'année dernière. Ça a peut-être un peu évolué dans le bon sens cette année, mais ça reste encore compliqué. Le moteur, voilà, la Yamaha, c'est pas le meilleur moteur, ça on le sait depuis plusieurs années. Ils évoluent là-dessus, mais c'est pas encore exceptionnel. Voilà, là où ils ont tout perdu, c'est dans les virages. Là où la maniabilité était le point fort de Yamaha jusqu'à 2021-2022 à peu près, c'est devenu un gros défaut de la Yamaha maintenant. Cette moto, elle ne tourne pas dans les virages, c'est compliqué pour les pilotes de prendre des bons virages. Et du coup, évidemment, ça fait perdre du temps, que ce soit en qualification et même en course. Il y a eu un autre problème, c'est au niveau des premiers tours de course, les pneus qui ne prennent pas assez en température. Du coup, sur des débuts de course, c'est un calvaire pour les pilotes. On en parlait avec Fabio Quartararo qui a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Voilà, c'est un gros problème aussi parce que sur les débuts de course, ils perdent énormément de place du coup, énormément de temps surtout. Et comme la Yamaha n'arrive pas à dépasser en course, ils perdent beaucoup de place au début. Mais du coup, ils arrivent à très peu remonter du coup. C'est un vrai problème. C'est encore plus dommage parce qu'ensuite, en deuxième partie de course, en général, le rythme est plutôt correct. Voilà, Fabio Quartararo a réussi parfois à rouler dans les meilleurs chronos ou en tout cas dans le top 5 des meilleurs pilotes. Mais voilà, c'est ces débuts de course qui sont compliqués. Donc ouais, pour Yamaha, c'est une saison vraiment très compliquée. Maintenant, il y a quelques espoirs de revoir Yamaha un peu plus haut l'an prochain, vu la fin de saison. En plus, ils seront à 4 l'année prochaine au lieu de 2 cette saison. Espérons pour Yamaha qu'il remonte un petit peu et qu'il recolle au moins un petit peu, au moins à KTM et Aprilia. Ce sera toujours ça de prix, même si je pense que Yamaha sera toujours un petit cran derrière les constructeurs européens en 2025. Place aux pilotes maintenant. Et tout d'abord, Fabio Quartararo qui a vécu sa pire saison en MotoGP. Pas le moindre podium pour le pilote français, malheureusement, pour la première fois depuis ses débuts en MotoGP. 6e, c'est son meilleur résultat en Malaisie, donc compliqué. Au final, il termine 13e au championnat, sa pire position dans un championnat depuis ses débuts en 2019. Ceci dit, il a surclassé son coéquipier Alex Rins. Je me rappelle en début de saison, j'avais dit attention, Alex Rins, c'est pas n'importe qui. Donc attention qu'il ne fasse pas un peu d'ombre à Fabio Quartararo cette saison. Ça n'a pas été du tout le cas. Quartararo est resté largement le leader de Yamaha. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est encore lui, depuis 2021, qui porte Yamaha sur les épaules. C'est lui qui a obtenu tous les meilleurs résultats de la marque japonaise. Voilà, cette 6e place en course principale en Malaisie, par exemple. 2 top 5 en course sprint aussi, ce qui est franchement pas mal vu le matériel qu'il a entre les mains. Voilà, 7 entrées dans les points. Je crois que la bonne moitié a été en seconde partie de saison. La moitié des top 5 cette année. Donc voilà. Alors, il a eu une Yamaha un peu meilleure en seconde partie de saison. Donc les résultats sont revenus un peu mieux par rapport au début où vraiment rentrer dans le top 10, c'était assez rare. Ses problèmes cette saison à Fabio, ça a été déjà les qualifications. Ça a été assez compliqué. 6 passages directs en Q2, ce qui n'est pas si mal que ça vu le matériel finalement. Il y a 3 fois où il passe de la Q1 à la Q2. Donc au total 9 Q2 cette saison en 20 courses. C'est
pas extrêmement mauvais. Je rappelle encore une fois avec Yamaha. Pour sa meilleure qualification, c'est 6e en Indonésie. Donc il n'y a qu'une seule fois où il s'est qualifié sur les 2 premières lignes. Donc c'est vraiment compliqué quand même. Sinon c'est toujours entre la 7e et la 12e place quand il passe en Q2. Donc voilà. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les débuts de course. C'est vraiment compliqué. Mettre de la température dans le pneu, c'est compliqué. Du coup, forcément, il y a moins de grippe, il y a moins de performance. Et du coup, il tombe dans le classement, il perd des positions. Et après, pour redépasser, c'est compliqué. Voilà, la Yamaha, c'est compliqué pour dépasser. Donc voilà, c'est des courses frustrantes au final parce que en deuxième partie de course, on le voit souvent, comme je le rappelle, comme j'en ai parlé tout à l'heure, où les chronos sont pas mauvais pour Fabio par rapport aux constructeurs européens. Il est dans les chronos des KTM, des Aprilia parfois, même très souvent, en seconde partie de course. Mais voilà, il perd tout le temps en début de course. Il le rattrape un petit peu en seconde partie de course, mais ça l'handicape énormément pour faire des bons résultats. Donc voilà, on a un peu plus espéré en seconde partie de saison avec plus de Q2, de meilleurs résultats, plus de top 10. Donc, bon, tout n'est pas noir pour Fabio. Il y a eu des avancées par rapport au début de saison. C'est toujours ça de prix. Ça apporte quelques espoirs en vue de 2025. En plus, il y aura plus de pilotes Yamaha l'an prochain, 4 contre 2 cette année. Donc espérons que l'année prochaine, Fabio Quartararo puisse faire de meilleurs résultats. Éventuellement remonter sur des podiums, ce serait cool. Au moins sur un podium. Voilà, en course sprint, là, cette année, il a eu un podium. Il est monté sur un podium, même si après, il a eu une pénalité. Donc au final, il ne termine que 5e. Donc bon, espérons qu'en 2025, ça se passe mieux pour Fabio Quartararo. Parce que cette année, c'était vraiment un calvaire. Et du côté d'Alex Rins, lui aussi, ça a été vraiment une saison très très compliquée. Il n'a pas du tout été au niveau, malheureusement. Voilà, depuis sa blessure de l'an passé, c'est compliqué. On ne retrouve pas le même Alex Rins. Lui n'est rentré que 2 fois dans le top 10 en course principale. C'était à Aragon et en Malaisie. Il a marqué 31 points seulement. C'est quand même 82 points de moins que Fabio Quartararo sur une moto qui marque déjà pas beaucoup de points de base. C'est quand même un écart assez colossal. Il perd 12-5 face à Fabio en course. Et la plupart du temps, quand il le bat, c'est parce que Fabio est tombé ou qu'il a terminé une course en étant tombé. Donc voilà, globalement, il a été largement dominé par son coéquipier. Je m'attendais à ce que Alex Rins soit un peu mieux, soit plus proche de Fabio Quartararo, voire même le dépasser de temps en temps. Mais au final, c'était vraiment compliqué. J'avais des espoirs parce qu'avec la Honda, il s'était plutôt bien débrouillé au final. Mais voilà, avec cette Yamaha, ça a été beaucoup plus compliqué. Ceci dit, en qualification, c'est pas mauvais. En tout cas, face à Quartararo, c'est pas honteux. Voilà, il est passé 5 fois par la Q2, ce qui est pas mauvais. Son meilleur résultat en qualif, c'est 8e en Catalogne. Bon, ceci dit, il a été battu quand même 14-4 face à Fabio Quartararo, donc c'est quand même beaucoup. Pareil, en course sprint, il n'a pas marqué le moindre point. Pas de top 9 pour Alex Rins en course sprint. Il a été battu 16 fois en 17 courses sprint par Fabio. En plus, il y a eu une blessure cette saison pour Alex Rins, donc vraiment c'est le calvaire total. Il a manqué 3 courses cette année. Donc voilà, pour Alex Rins, c'est une saison à oublier. Espérons que l'an prochain, il sera plus performant, qu'il sera un peu plus haut, qu'on le retrouvera de temps en temps avec de meilleures positions, parce qu'Alex Rins, je trouve que quand même c'est un bon pilote, mais voilà, il est soit souvent blessé, soit il y a des problèmes. Bon, c'est dommage. Et puis maintenant, avec sa blessure de l'Italie, ça lui a laissé quand même quelques séquelles. Donc bon, j'espère qu'on retrouvera Alex Rins à un bon niveau l'an prochain. Surtout si la Yamaha évolue dans le bon sens, ce serait cool de revoir Alex Rins un peu plus haut. Maintenant, à voir l'an prochain ce que ça donnera pour le pilote espagnol. Et puis pour finir, il y a eu un 3e pilote Yamaha cette saison, c'est Rémi Gardner qui était de retour en MotoGP. Après avoir fait une saison complète avec Tech 3 chez KTM en 2022, il était parti en Superbike. Depuis 2023, il est en Superbike, il a fait la saison 2024 également. Donc voilà, il a fait 2 petites wildcards, il a fait un remplacement d'Alex Rins également cette saison. Bon voilà, il n'a pas été vraiment très performant, mais bon, avec une Yamaha déjà qui est pas bonne de base, et puis un retour en MotoGP comme ça, ça a été assez compliqué. Voilà, Rémi Gardner, lui, a été en wildcard parce qu'il remplaçait Cal Crutchlow qui a été blessé une bonne partie de la saison. Crutchlow qui a servi pas grand-chose cette année pour Yamaha. Parce que maintenant, c'est Andrea Dovizioso qui roule à sa place. Rémi Gardner aussi, je crois qu'il roule un peu, même s'il est blessé là actuellement, donc il va pas rouler beaucoup. Mais voilà, Crutchlow n'a servi à rien cette année.
L'an prochain, ce sera Augusto Fernandez, le pilote test de Yamaha, donc à voir. Mais voilà, on a eu un petit retour de Rémi Gardner en MotoGP. Ça faisait plaisir parce qu'il a été quand même viré d'une manière assez malpropre. On va pas revenir sur les circonstances, enfin bref. Voilà, on a revu Rémi Gardner en MotoGP, c'est toujours sympa. Est-ce qu'il sera de retour l'année prochaine pour quelques courses? J'y crois pas trop, sauf si Augusto Fernandez se blesse, mais bon. Voilà, pour Rémi Gardner, lui, son principal objectif, c'est le championnat de Superbike où il sera toujours là en 2025. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Forcément, avec 3 pilotes seulement, c'est beaucoup plus facile qu'avec Ducati avec 8 pilotes. Enfin, 10 avec les pilotes remplaçants. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Surtout, vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier bilan de cette saison 2024 avec Honda et ses pilotes. À demain.